Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va travailler un petit peu sur son développement personnel. Dernièrement, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Ils ont des liens très forts avec des personnes qui, par exemple, ils n'ont pas vu depuis des années et pensent alors que c'est l'amour de leur vie et veulent se mettre en couple avec eux. Ça peut être une bonne chose si on fait un développement personnel. Ça peut être une mauvaise chose et ça peut devenir toxique si on ne change pas son comportement. On est attiré chez les gens parce qu'il nous manque intérieurement. Par exemple, une personne timide qui va avoir affaire à quelqu'un qui est un grand orateur, qui sait parler en public, sera attiré par elle parce que c'est sa moitié. C'est le travail que la personne timide n'arrive pas à faire et qu'elle trouve en fait chez son autre. J'ai notamment le cas d'une personne en fait qui est venue me voir, qui m'a demandé si c'était possible une relation en fait avec cette personne. Donc je lui ai expliqué que oui, c'était possible à condition d'évoluer. On est tous ici de manière égoïste. Égoïste n'est pas un mot mauvais. Être égocentrique, oui, là ça devient toxique, ça devient malsain. Mais quand on reste dans l'égoïsme, c'est normal de penser à soi. On ne s'abandonne pas dans une relation de couple, on ne s'abandonne pas à l'autre. Sinon, on y laisse ses plumes et on faiblit, on devient fatigué, peut-être en colère, ça devient toxique et on ne s'en sort plus. Il faut toujours faire attention de penser à soi, mais aussi de penser aux autres. On a chacun son chemin de vie, on a chacun son évolution. Et il est hors de question en fait de dire je renonce à ça pour lui à 100%. Dans un couple, c'est du 50-50. Toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, ce que je veux. Comment on peut faire les compromis nécessaires pour arriver à une suite favorable pour continuer d'évoluer? S'il n'y a pas d'entente, c'est que c'est pas possible de continuer et malheureusement il va falloir se séparer. Je vais utiliser l'oracle des vies antérieures pour cerner l'état d'esprit, donc seront concernés ceux qui se reconnaîtront dans ces cartes là. Si vous reconnaissez pas, cette vidéo n'est pas pour vous, mais ça peut toujours servir si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont comme ça, votre autre ou un membre de votre famille, de votre entourage que vous voulez aider. On va commencer avec l'oracle des vies antérieures. On fera les cartes lumière qui aide à reconnaître nos ombres et nos peurs. Et on terminera avec le tarot zen. Le tarot zen, moi j'adore l'utiliser quand je suis en consultation parce qu'il est clair, net et précis. Il n'est pas fait dans la dentelle. Ça va être un petit peu résumé pour identifier clairement le problème et apporter les solutions nécessaires pour pouvoir avancer sereinement. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter. Je fais d'abord un développement personnel et psychologique. Après, si besoin est ou si vous le souhaitez vraiment, je finis par un tirage de cartes. Ces tirages sont juste là pour confirmer en fait. Elles sont assez fidèles à ce que moi je dis au premier abord aux gens qui viennent. Je leur donne un premier diagnostic, mais la plupart du temps, ils veulent confirmer avec un tirage de cartes. Donc c'est ce qu'on fait et en général, bon ça apporte un éclaircissement, mais la conclusion est la même en général. Donc on va commencer par cerner les états d'esprit. Pensez-vous à une personne ou à vous-même? J'espère que même ceux qui sont là pour apporter des réponses à quelqu'un d'autre feront preuve de bienveillance. Ce n'est pas un tirage qui sert pour manipuler l'autre, mais pour l'aider à évoluer. Alors, cette vidéo concerne des gens qui ont un problème d'identité, mais pas un problème d'identité sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, qui ont un problème pour équilibrer le masculin sacré et le féminin sacré. Pour information, le masculin sacré, c'est tout ce qui va être dans l'action, c'est tout ce qui va être de concret en fait, qui va être apporté sur le physique, c'est le yin, c'est l'énergie qui œuvre. La femme, le féminin sacré, c'est la réflexion, c'est le yang, c'est tout ce qui a besoin de mûrir, c'est tout ce qui a besoin de réflexion pour mûrir un projet. Si vous voulez, on réfléchit à une idée et on passe à l'action pour le concrétiser. Donc aujourd'hui, il faut trouver un espèce d'équilibre. Ils mûrissent leur projet dans leur tête et maintenant essaye de trouver une solution pour les concrétiser dans la matière. Donc ça peut être aussi bien sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan général personnel. Parce que c'est bien beau d'avoir des envies, des rêves, des ambitions, mais il faut les concrétiser. Et les deux personnes ne se regardent pas, elles sont l'une contre l'autre, elles ne se regardent pas.
Donc actuellement, il y a un espèce de blocage, on réfléchit, on ne sait pas trop où aller. Mais on nous dit aussi que cette personne-là, c'est une personne qui est pleine de sagesse, qui réfléchit. Donc qui ne mettra pas la charrue avant les bœufs et qui fera preuve de prudence dans ce qu'elle va entreprendre. C'est une personne alors soit qui aime bien l'Asie, un pays d'Asie, ou qui aime bien tout ce qui est yoga, tout ce qui est tradition asiatique ou culture asiatique, la nourriture même. Si vous aimez bien manger asiatique. Et on nous dit que ces personnes-là sont dans une relation karmique. Donc la vidéo s'adresse aux personnes qui sont dans une relation très forte avec une personne. Dans une relation très forte avec une personne, on est souvent un petit peu perdu. Il y a les émotions qui sont très fortes. Ça vient bousculer dans le ventre, ça vient bousculer à l'intérieur. C'est compliqué en fait de savoir où aller. On est un petit peu perdu. À la fois on a attiré, à la fois peut-être qu'on doute un peu, qu'on a peur, qu'on ne sait pas quoi faire. Dans une relation karmique, en général, si la relation karmique est très forte, c'est qu'on a trouvé en fait son équivalent opposé. Donc ça veut dire qu'il y a une remise en question. Il y a un nouveau mode de vie qui arrive parce que on vivait avec quelqu'un et maintenant on va vivre seul. Il peut y avoir des enjeux financiers et des enjeux familiaux, par exemple des enfants, où on se dit non mais les enfants, ça va les faire souffrir. Moi personnellement, je pense que on a tous une expérience à vivre. La relation, si vous décidez de rester en couple et que vous avez envie de vous séparer mais que vous restez en couple pour les enfants, c'est juste mentir aux enfants. Vous vous aimez plus mais vous le faites pour eux. Ça vous apportera une expérience aussi bien à vous, aussi bien à votre conjoint mais aussi à vos enfants. Plutôt que de mentir, leur expliquer plutôt les choses, leur dire les choses. Voilà, papa et maman ils s'aiment plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne se verra plus, ça ne veut pas dire que vous ne verrez plus votre papa ni votre maman. Et c'est à vous aussi également de vous séparer sur une bonne entente. Parce que comme ça, vous pourrez toujours faire des sorties, si vous le voulez, vous pourrez toujours faire des sorties en famille, quand bien même que vous décidez de vivre votre vie séparément. Je ne sais pas si c'est clair, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais il faut prendre conscience que tout le monde vit une expérience. Si vous voulez, ceux qui ont plusieurs enfants, on a tendance à délaisser l'un ou l'autre enfant. Par exemple, ça peut être, bon bah toi t'es la grande sœur, donc c'est à toi que je peux te dire quelle tâche faire, fais la vaisselle, fais ci, fais ça, et le deuxième enfant, lui, il est un petit peu plus chouchouté, mais c'est pas un mal, parce que la première personne va être plus indépendante, elle aura travaillé plus tard sur l'affection parce que peut-être qu'elle dans sa tête aura manqué d'affection et puis l'autre au contraire n'aura pas manqué d'affection par rapport à la grande et aura toujours été chouchoutée et donc sa mission de vie, son développement personnel sera justement d'apprendre à gagner un petit peu en autorité, de s'imposer, d'imposer sa place et de pas être dépendant affectivement. Chacun doit apprendre à s'adapter, les enfants aussi, quitte à aller voir un conseiller, un psychologue, un psychanalyste ou autre, mais il faut apprendre à accepter la situation. Et de toute façon, c'est juste un passage. Les gens ne vont pas rester bloqués sur ce genre de choses. Oui, ça va les affecter, ça va leur laisser une marque intérieurement, mais ça les grandira, ça leur permettra de voir la vie d'une autre manière. Donc eux aussi grandiront dans cette étape puisque ils n'ont plus papa, maman en couple, ils ont et papa d'un côté et maman d'un côté. Mais ça ne veut pas dire que la famille est dissoute. Vous pouvez toujours organiser des repas à 4, voilà, pour faire plaisir aux enfants. Mais voilà, il faut être honnête. C'est ce que je dis souvent, que ce soit à des enfants ou même à des adultes. De toute façon, c'est comme ça. Donc quand on aura marre de bouter, tu reviendras me voir. Moi, il n'y a pas de souci, ma porte, elle est ouverte pour tout le monde. Donc quand on aura marre de faire des caprices, tu reviendras. Je suis désolée que ça ne te plaise pas, mais c'est ma décision. Il n'y a pas à faire du chantage affectif ou émotionnel pour gagner en fait le cœur des gens et surtout ne pas laisser la culpabilité nous envahir parce que c'est comme ça qu'on tombe dans les pièges. Donc on va continuer avec les cartes lumière. Donc on va commencer par les cartes des ombres. Donc les cartes des ombres, c'est qu'est-ce qui nous fait du mal en fait dans la vie? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Donc on nous dit le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous.
Ensuite, au niveau des émotions, que ressent-on au niveau des émotions? On a la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. En fait, quand on est énervé, on a tendance à se focaliser en fait sur le mental et donc on prend des décisions qui sont mauvaises par pur égocentrisme. Elle trouble votre discernement, c'est que vous n'êtes plus à même de prendre des décisions qui sont bienveillantes et bénéfiques pour vous et pour les autres. Et on a la peur. En fait, face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Ensuite, au niveau des ressources, qu'est-ce que l'on possède intérieurement qui va nous aider à passer le cap? On a la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc ne pas trop s'éparpiller. Et on a la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Ce que vous voulez. Quand vous faites les choses, ne le faites pas sur le coup de la colère. Faites-le parce que vous avez envie de les faire. Vous allez voir que c'est différent. En général, quand on est en colère, c'est qu'on en veut à quelqu'un ou on en veut à une situation. Après, il y en a, ils fonctionnent comme ça et ça fonctionne très bien pour eux. Mais là, on nous dit bien dans les cartes que pour cette relation karmique, c'est pas ce qui va être bénéfique pour ça. L'ego, en fait, notre mental, il est basé sur nos peurs et le cœur, il est basé sur l'amour. Une relation karmique, c'est une relation de cœur, donc c'est basé sur l'amour. Donc, il va falloir enlever cette colère-là pour pouvoir avancer sereinement dans cette relation. Donc, ce qui va nous apporter une transformation au niveau de nous-mêmes, la projection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur en maintenant. Tac. Et au niveau des lumières, on a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Les missions de vie, ce n'est pas se dire voilà, je suis une super héros, je suis là pour servir le Seigneur. C'est pas du tout ça. On a des blessures, on a des traumatismes. Il faut apprendre en fait à guérir ces blessures ou en tout cas trouver une manière de relativiser et de penser à autre chose pour pouvoir évoluer dans nos vies. Une mission de vie, c'est ce qu'on est réellement au fond de soi. C'est pas une mission à proprement parler comme on pourrait voir par exemple dans les films d'action où les gens, ce sont des agents secrets, ils ont des missions. C'est pas du tout ça en fait. C'est tirer des leçons de nos erreurs pour éviter de les refaire et pour pouvoir évoluer avec sérénité et tranquillité. Dans le cas de la relation karmique, on vous dit dans cette situation-là, votre mission de vie, ça va pas être de laisser émerger votre peur et votre colère suite à la trahison que vous avez vécue, mais c'est de faire preuve justement de sagesse. C'est de faire preuve de sagesse. Pourquoi pas faire de la méditation ou du yoga pour vous aider, pour trouver votre équilibre entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. Si vous êtes trop dans le féminin sacré, vous avez tendance à trop cogiter. Pareil, de l'autre côté, si on est trop sur le physique, on est trop dans le masculin sacré, le problème c'est qu'on va toujours foncer tête baissée sans jamais réfléchir en fait à nos erreurs qu'on peut faire. Vous pouvez louper des opportunités. Donc si dans la relation karmique vous foncez tête baissée, l'autre il va prendre peur et il va juste partir. Il faut savoir faire preuve de courage, de patience et de voir les choses avec discernement. Donc on a dit, suite en fait à une trahison, vous êtes un petit peu en colère intérieurement, ça brûle en vous, mais vous avez aussi un peu peur de ce qui peut se passer parce que avec ce qui s'est passé comme expérience, vous avez peur de reproduire la même expérience et donc du coup vous n'osez pas franchir le pas. Donc non, cette situation-là est bien une situation qui est différente et cette fois elle va fonctionner. Les situations précédentes ont été là pour vous préparer justement à ce moment-là. Donc là, on nous parle de lien karmique. Tout ce que vous avez vécu en termes d'amour, construction familiale, etc. Ce qui va se passer, en fait, c'est que ça va vous servir pour plus tard. Regardez ce qui n'a pas fonctionné dans votre couple. Quels sont aussi chez votre hôte, les personnes ou la personne avec qui vous étiez en couple, pourquoi en fait ça n'a pas fonctionné par rapport à vos caractères. Je vais vous le donner en exemple. Il y a une personne qui est venue me voir, elle m'a dit effectivement que c'était une personne qui était un petit peu trop souple. Donc elle cherchait en fait chez l'autre, chez son mari, ce qu'elle avait cherché c'était une figure d'autorité. Mais le problème c'est que comme elle était trop souple, son mari était trop autoritaire. Et arrivé un moment où elle a évolué, elle a gagné en autorité, elle est devenue moins souple, parce qu'on peut être autoritaire, mais tout en faisant preuve de douceur et de sagesse. Et donc elle a trouvé son équilibre intérieur. Par contre, son mari continuait dans cette autorité trop dure, trop stricte,
sans vouloir se remettre en question, sans vouloir s'équilibrer lui. Donc il y a eu un déséquilibre au niveau du couple. Et c'est pour cela en fait que ça ne fonctionnait plus. Et c'est ce que je lui ai dit, si toi tu commences à trouver un équilibre entre autorité et souplesse, tu vas avoir besoin d'une personne en fait dans ta vie qui soit équivalent, qui a trouvé aussi pour que en fait les énergies elles s'équilibrent. Si cette personne-là est trop molle, l'autre personne va devenir hyper autoritaire. Il faut pas que ça arrive. Il faut toujours garder son équilibre de vie. Ce qui est en jeu, c'est pas votre avenir financier ou l'avenir de vos enfants, c'est votre avenir à vous. Donc prenez du temps pour vous ressourcer, prenez du temps pour savoir ce que vous voulez. On voit une petite rivière, là, un petit fleuve. L'eau, c'est la purification, si vous voulez. L'eau, ça va vous faire du bien. Ça va vous décontracter, ça va vraiment vous faire du bien. On n'a pas forcément de mer à proximité et avec le confinement, c'est dur de pouvoir aller à la mer. Prenez un bain, mettez un peu de sel dedans si vous voulez, mais juste prenez un bain et détendez-vous dans ce bain-là. On nous dit aussi qu'on a la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous êtes une personne qui est capable d'accomplir ce que vous désirez. Vous manquez juste de confiance en vous, mais par rapport en fait à cette trahison, parce que même si vous êtes en colère après cette personne, on a vu qu'on a la carte de la peur. Et en fait, la carte de la peur, c'est là que ça intervient et qu'on dit prenez confiance. Sur l'émotion de la peur, vous avez la confiance. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Vous avez raison. Et au niveau de la colère, ça sert à rien de vous énerver. Juste recueillez-vous, prenez du temps pour vous et laissez cette histoire couler. Vous aurez la possibilité en fait de vous concentrer sur vous et sur votre avenir, et donc vous serez capable de vous projeter pour savoir vers où vous voulez aller. Cette expérience-là vous montre que ça a rapport à votre mission de vie. Ne cherchez pas votre mission de vie, ça se fait inconsciemment. Vous vous rendez même pas compte que depuis que vous êtes petit, vous êtes en train de faire votre mission de vie. Parfois, on a tendance à oublier sa mission de vie parce que, bah voilà, comme je disais, trop concentré sur autre chose. C'est dans les problèmes où parfois on a tendance, on veut forcer des choses. Et on nous rappelle que en tant qu'être divin, en tant que personne bienveillante, ça sert à rien de vouloir s'obstiner quand vraiment ça ne veut pas, quand ça fonctionne pas. La carte, c'est surtout pour vous dire arrêtez de vous entêter, continuez de vivre votre vie. Je suis dans un groupe Facebook où il y en a beaucoup qui se cherchent. Moi j'ai telle capacité, moi je fais ça, j'ai le don de pouvoir faire ça. Mais tout le monde en fait a le don de faire plein de choses. Ça se travaille inconsciemment. C'est en faisant, c'est en résolvant en fait les différents problèmes qu'il y a là. Et ça, c'est ce sur quoi on travaille. On travaille au recentrage de soi, ici, pour pouvoir être serein et apaisé. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du concret. Alors, on va utiliser le Osho Tarozen. Alors, on va faire le diamant. Ça se constitue comme ça. Vous voyez les cartes 1, 2, 3, 4, 5. Résoudre un problème ou une situation spécifique. Donc première carte, l'ajournement. Il est idiot de remettre à plus tard ce que l'on peut décider le jour même, puisqu'il faudra aussi décider demain. Alors pourquoi pas décider aujourd'hui? Croyez-vous vraiment que vous avez demain l'esprit plus clair? Que vous serez plus intelligent, plus jeune et plus vigoureux qu'aujourd'hui? Demain, vous serez plus vieux, moins courageux, plus riche en expérience, mais vous aurez fait un pas de plus vers la mort. Vous tremblerez plus et votre peur sera plus grande. Ne remettez jamais rien au lendemain. Il n'est pas certain que certains deviennent aujourd'hui. Si vous devez prendre une décision, prenez-la maintenant. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même, dit un dicton dont peu de gens se soucient. En effet, lorsque nous repoussons les choses à plus tard, nous nous sentons accablés. Si vous cessez de douter, vous vous sentirez soulagé et vous ne comprendrez plus pourquoi vous avez attendu si longtemps. Le problème, c'est la procrastination. On se dit, vaut mieux attendre un jour meilleur. Mais il n'y a pas d'autre jour meilleur. Même dans les moments difficiles, il faut savoir avancer, mais pas avec colère. C'est pour ça que c'est important de se recentrer sur soi. Les influences intérieures qu'on ne peut pas percevoir, on a l'existence. Vous n'êtes pas un phénomène accidentel. L'existence a besoin de vous. Sans vous, quelque chose lui manquerait et personne d'autre ne peut remplir cette place. De là tient votre dignité.
Votre absence ferait sentir au soleil et à la lune, aux étoiles, aux arbres et aux oiseaux, ainsi qu'à la terre, que cette place vide ne peut être occupée que par personne d'autre que vous. C'est une joie immense, une félicité de savoir que vous êtes lié à l'existence. L'existence s'intéresse à vous. L'être pur et clair que vous êtes est alors conscient qu'un amour infini se déverse sur lui de nulle part. Le moment est venu de vous demander si vous vous sentez chez vous, et ce, peu importe où vous êtes. Si oui, savourez cet état afin qu'il s'approfondisse et qu'il reste ancré en vous. Si par contre, vous avez le sentiment que tout le monde vous est hostile, il est temps alors de faire une pause. Sortez cette nuit et contemplez les étoiles. Les influences extérieures dont vous êtes conscient, les amoureux. La sexualité est le niveau le plus primaire de l'amour. C'est l'amour physique. La compassion est le niveau absolu de l'amour. La sexualité est en deçà de l'amour. La compassion est au-delà de l'amour et c'est au milieu que se situe l'amour. Il n'y a que très peu de personnes qui savent ce que c'est l'amour. Une majorité d'entre elles associent l'amour à la sexualité. C'est faux. La sexualité est animale. Elle peut certes se développer en amour, mais la sexualité telle qu'elle reste un potentiel. Si vous êtes éveillé, conscient et méditatif, vous pouvez alors transformer la sexualité en amour. Et si votre état méditatif devient absolu, alors l'amour peut se transformer en compassion. La sexualité est la graine, l'amour est la fleur, la compassion en est son parfum. Peu importe l'amour que vous vivez en ce moment. Prenez le temps d'y réfléchir et ce, sans le maudire, sans l'embellir et sans attente. Ce n'est qu'en l'acceptant tel quel que nous pouvons faire le prochain pas. Quand on est avec quelqu'un de vrai, on sait que déjà on peut être soi-même et on sait très bien qu'on va avoir des obstacles à surmonter. Ce qui apporte la solution, on a le stress, une énergie du feu. Tous les buts privés sont névrotiques. L'homme authentique sait et sent qu'il n'est pas coupé du tout et qu'il n'a pas besoin de poursuivre sa propre destinée. Les événements se produisent, l'univers ou Dieu si vous voulez, se transforme et se manifeste. Les choses arrivent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts et de lutter. Si vous comprenez l'essence que vous êtes, vous pouvez vous détendre et exister. L'homme authentique n'est pas faiseur. En revanche, l'homme accidentel intervient dans le cours des choses et le manipule. De ce fait, il est anxieux, tendu, stressé, angoissé et il semble vivre sur une sorte de volcan intérieur prêt à exploser à tout moment parce qu'il vit dans un monde qu'il croit certain. Cependant, au fond de lui-même, un grand conflit s'instaure car il presse la vérité, celle que rien n'est certain. La tension et le stress représentés par cette lame nous atteint tous de temps à autre. Mais les perfectionnistes y sont particulièrement sensibles. Ils s'imaginent que sans eux, la Terre ne tournera plus, ou du moins pas de la façon dont ils le souhaitent. Si là est votre caractère, posez-vous quelques questions. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un de spécial? Pensez-vous vraiment que le soleil ne se lèvera pas si vous oubliez de régler votre réveil? Allez vous promener, achetez-vous des fleurs et cuisinez-vous un bon petit plat. Faites n'importe quoi, pourvu que ce soit anodin. Ainsi, vous ne serez plus à la portée du petit singe malin. Dans certaines situations, laissez les choses faire, laissez le temps couler. Là, je parle surtout à ceux qui ont des gros problèmes et qui sont là à intervenir ou à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ou là, on l'a vu. On l'a vu ici. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Vis ta vie. Vis ta vie et tu vas voir que ça va se débloquer tout seul. Les situations n'arrivent pas par hasard. Il n'y a pas de hasard en fait. C'est pour préparer le terrain, disons. Et donc il ne faut surtout pas intervenir en pensant que on est capable de faire les choses. Tout vient à point qui sait attendre, comme on dit. Et la solution, on a l'intégration. Le conflit est en vous-même et il ne peut être résolu nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. L'opposition politique existe en vous et a lieu entre les deux hémisphères de votre cerveau. Il y a un passage étroit entre ces deux parties de la conscience. En cas d'accident ou d'un manque physiologique ou encore d'un trauma quelconque, la personnalité de l'individu se désintègre et devient schizophrénique. Lorsque le passage si fragile entre ces deux mondes est rompu, la personnalité est divisée en deux et l'individu se comporte comme deux personnes différentes. Vous êtes par exemple tendre et charmant le matin et furieux le soir.
Vous ne vous souvenez plus du tout de la personne que vous étiez le matin. Ainsi, vous êtes devenu une autre personne commandée par un autre cerveau. Lorsque les deux bouts de ces deux hémisphères sont assemblés, le passage est renforcé et une unification s'instaure. C'est l'intégration, la cristallisation. Ce que Gurdjieff appelait la cristallisation de l'être est la fusion de ces deux parties du cerveau. À présent, les dualités dans votre vie pensent s'unir pour devenir un tout unifié. Une énorme énergie va se dégager. Profitez dans l'immédiat de cette occasion favorable. Donc comme on disait, le cœur, l'amour, le mental, la peur. Je vous parlais de compromis tout à l'heure. Qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que moi je veux et comment avancer ensemble. Pour le cœur et votre mental, c'est la même chose. Si la situation ne vient pas aujourd'hui, faites autre chose. Ça viendra forcément à un moment ou à un autre. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu, commenter, partager, vous-même vous savez. Et puis n'hésitez pas si vous voulez me contacter, j'ai en description mes coordonnées. Donc voilà, je vous fais des bisous, portez-vous bien, bye bye.